Paris Randonneur 2027, c'est reparti. Habituellement, nous ne faisons qu'une seule présentation officielle de l'épreuve l'année de son déroulement. Pour cette édition 2027, nous avons voulu, compte tenu de tous les changements qui sont prévus, il est donc apparu nécessaire de faire une première présentation. Il y en aura bien sûr une seconde l'année prochaine, l'officielle, qui sera maintenue. Mais cette année, on va donc vous lister la liste des principaux changements qui sont intervenus et surtout la liste des sites qui ont été retenus sur le parcours. Et surtout, on vous rappelle que nous sommes dans ce qui s'appelle une année de préqualification, c'est-à-dire que c'est l'année où il va falloir faire des BRM, mais on va y revenir dans le courant de la séance. Et alors, il y a beaucoup de, presque tous les sites, je crois, qui sont présents. Ils ont été retenus, dont un maire et un adjoint au maire. Je vous les présenterai tout à l'heure, ils viendront parler de leur ville à ce moment-là. Il faut garder un peu de suspense quand même. Hop. Le Paris-Brest-Paris Randonneur, c'est avant tout un travail de préparation et un travail d'équipe. Première équipe, donc, il y a le comité directeur de l'Odex Club parisien, qui est donc le club organisateur. C'est lui qui fixe les objectifs du Paris-Brest-Paris Randonneur, qui assume la gestion de l'épreuve, donc c'est lui qui rédige donc, le règlement. Et vous le savez très bien, quand vous faites des réclamations, c'est à lui que vous écrivez. Il établit le cahier des charges des sites contrôle et des conventions, etc., etc. Et bien sûr, il vote sur toutes les propositions qui sont présentées par le comité de pilotage qui, lui, a en charge. Alors d'abord, comité de pilotage qui est constitué de 8 membres, donc il y a Elisabeth Lavaille qui tient la vidéo, il y a Florence Mille qui doit être quelque part cachée parce qu'elle est timide. Il y a Thierry Pigano, que vous avez vu tout à l'heure. Il y a Philippe Colmer, que vous avez vu également, qui est là-bas en train de discuter. Il y a Clémence Legrand, qui est sur Tours actuellement. Il y a notre ami historien qui aime bien tout ce qui concerne les histoires de l'ACP, c'est Alain Colombe. Et bien sûr moi-même, en tant que... Donc nous sommes, ces gens-là sont tous adhérents de l'ACP. Il y a Philippe Guillet, ici présent, qui est lui sympathisant, et Yves Touvenin, qui fait partie du comité de pilotage, qui n'a pas de lien avec l'ACP, mais qui est très efficace et très utile. En 2026, bien évidemment, ce comité de pilotage est appelé à évoluer, et tous les volontaires qui sont prêts à prendre en charge un dossier seront bien évidemment les bienvenus. Hop, on le change. Pardon. Mais s'il vous plaît, le maître de séance, sauf erreur de ma part, et ainsi, c'est moi. Il y a 9 mois, mais le 9e mois, il va être chacun son tour. Donc, le comité de pilotage, il prépare l'intégralité des opérations nécessaires au bon déroulement de l'épreuve. C'est une force de proposition sur d'éventuelles solutions envisageables. Et bien évidemment, dans le cadre de ce travail d'équipe de la préparation, il y a un maître d'œuvre en la personne de Jean-Pierre Chardon, puisque vous voulez que je le tienne travailler, il est prévu quand même, directeur événementiel qui assure la bonne mise en œuvre de la cohérence de l'ensemble. Donc si... Ah oui, ça c'est à l'époque où il était jeune sportif. Jean-Pierre Chardon, donc ici présent. Et bien évidemment, dans ce travail d'équipe, il faut bien sûr ne pas oublier les clubs locaux qui sont donc des intermédiaires et qui fédèrent aussi autour d'eux d'autres associations locales. Donc c'est beaucoup, c'est pas qu'une équipe, c'est beaucoup d'équipes, d'où l'équipe au pluriel. Travail d'équipe, voilà, les clubs locaux, donc ils servent de point d'appui, ils assument la gestion de la partie accueil et ils assurent une liaison constante avec le maître d'œuvre. Mais c'est pas tout. Il y a de la place encore. Hop, les municipalités, bien évidemment. Alors, Villers-de-Maguelec, bien sûr. Tinténiac, en 2000, énormément investi dans le contrôle secret, c'est l'accueil, on y revient tout à l'heure. Dreux, avec l'adjoint au maire qui était sur place avec les organisateurs. Et bien évidemment, Rambouillet, durant toute
le remettre vertical, 2023 et un investissement personnel exceptionnel de Véronique Maquillon, maire de Rambouillet. Cette année 2026, c'est une année électorale, c'est une donnée qui est incluse dans la préparation. Pour nous, pas d'inquiétude particulière en théorie. Et dès que les maires, les nouveaux maires seront en place, entre guillemets, les maires réélus ou élus, seront en place, une reprise des relations sera rapidement nécessaire. Et d'ores et déjà, à l'occasion de ce jour-ci, nous allions demander de nous fournir, si possible, une présentation sommaire de leur ville. Donc plusieurs m'ont envoyé des messages. Alors, par contre, parfois il y a un peu de tout, il y en a qui c'est un peu long. Donc le maître de séance s'est permis de présenter ce qui pouvait rentrer dans le cadre horaire de la séance du jour. Donc tout ne sera pas forcément diffusé. Mais le principal, c'est qu'on parle de leur ville et de leur attrait. Quelques rappels, quelques extraits pour rappel du règlement. Les délais, donc toujours 3 possibilités. 2 le dimanche avec les 84 heures et les 90 heures. Et un départ le lundi matin pour les 84 heures. 80 heures alors 80 et 90. Ouais, il y en a qui suivent. 80 heures le dimanche, 84 le lundi. 26 vagues de départ. Donc là, cette fois-ci, on enlève la vague de plus qu'on avait instaurée en 2023 parce que ça crée des petits soucis de tri par derrière. Donc on va se limiter à 26 vagues, quitte à le faire un peu plus grosse. Donc j'ai marqué 22 plus 4, c'est grosso modo, ça va dépendre des inscriptions, mais ça veut dire 22 le dimanche, 4 le lundi, ça peut être 21, enfin bref, c'est réparti comme ceci, de 300 à 350 participants. Ce qui est important par contre, c'est le départ tous les quarts d'heure, parce qu'il faut penser que nous sommes en randonnée avec partage de la route, et donc quand on fait partir 350 participants de Rambouillet, il faut quand même laisser un peu de temps aux autres usagers de la route pour vaquer à leur propre occupation. La qualification, donc, une phase facultative mais conseillée en 2026, donc cette année, de participation à un ou plusieurs brevets randonneurs mondiaux, au choix, 200, 300, 400, 600, 1000, tous, voire plus. Garde le vélo vertical. Ou alors il faudra que tu coupes et que tu relances. Et une phase obligatoire en 2027, bien évidemment, de participation et d'homologation des 4 BRM nécessaires pour pouvoir s'inscrire. Je te le remets. La phase facultative de 2026, et plus la distance du brevet effectué en 2026 est longue, plus tôt vous pourrez vous préinscrire début 2027 afin de choisir votre vague de départ. Ou ça, sinon comment on les appelle. Et la phase obligatoire de 2027, vous la connaissez, elle n'a pas changé non plus. Elle permet l'inscription définitive à condition d'avoir validé les 4 BRM obligatoires, 200, 300, 400 et 600 km. La procédure d'inscription pour rappel, voilà le tableau des dates, vite fait, mais de toute façon, vous retrouvez toutes ces informations, ne vous inquiétez pas, elles sont disponibles. Donc en fonction, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, plus la distance du brevet homologué est grande, plus tôt vous pouvez vous préinscrire. Mais cette préinscription, c'est principalement pour choisir votre sas de départ. Ça ne veut pas dire, c'est pas si jamais vous ne réussissez pas à vous préinscrire, c'est pas grave. Il y aura de la place quand même. Une donnée d'ailleurs que je n'ai pas indiquée, mais comme la dernière édition, on a mis une jauge maximale aux alentours de 8000 partants, avec bien sûr tous les Français seront acceptés. Et la dernière édition, on avait mis 8000 et il y a eu un peu moins de 7000 partants, donc il y a de la marge. Et bien évidemment, vous retrouverez pour faire ces brevets, ces BRM, le calendrier sur le site du club, osesclubparisien.com. Alors, hop, dans l'onglet Nos organisations, il y a
la rubrique, bien sûr, des brevets des randonneurs mondiaux, dans lequel il y a 3 chapitres qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est le calendrier des BRM. Le deuxième, c'est celui des BRM français pour les Français. Et puis, bien évidemment, les BRM de la CP. Le Paris-Ouest Paris dans les objectifs de 2027. Donc c'est toujours en premier lieu la priorité, la sécurité des participants. Donc pour cela, on avait déjà entamé le processus en 2023 et il va être intensifié en 2027. C'est le dédoublement quasi total du parcours. J'ai marqué en Bretagne, mais après quand vous verrez sur le schéma, sur le parcours schématique, que c'est un peu plus que la Bretagne. Une très grande partie du parcours est dédoublée, de façon à éviter d'une part les éblouissements. D'une part pour éviter les éblouissements des cyclos entre autres déjà, parce que maintenant les technologies ont tellement évolué que c'est plus des lampes qu'on a, ce sont des phares qu'on a sur nos vélos, et parfois croiser c'est un peu compliqué. Non seulement sur cyclo, mais également pour les autres usagers de la route. Et le fait d'éviter le croisement de flux cyclo, ça permet aux autres usagers de la route de pouvoir doubler s'il y a besoin. Bref, c'est pour un meilleur partage de la route également. On a effectivement cherché à essayer de trouver des routes à faible fréquentation. Donc Samifli examine toutes les statistiques qui sont disponibles sur Internet sur le sujet. Alors évidemment, sur Internet, vous allez trouver des moyennes. Donc après, au mois d'août, souvent, les moyennes sont plus basses, heureusement. Des routes, donc à faible fréquentation, suffisamment larges et avec une signalisation. Ça, c'est ce qu'on recherche. Dans la pratique, c'est parfois un peu compliqué d'avoir tous les éléments, mais on essaye de trouver les routes les plus adaptées à l'épreuve. Pour faire passer, bien évidemment, pas loin entre 6 et 7 000 cyclistes. Et comme je le dis très souvent, 6 à 7 000 cyclistes, c'est pas la randonnée du dimanche. Donc il faut penser à ça. Moi je l'ai fait de nuit en 2023. C'est une longue file continue de cyclos. Et il faut penser aux autres usagers de la route et à la sécurité des participants. Donc, voilà. Donc un parcours en grande partie remanié. Inversion du sens en Bretagne. C'est une boucle qui se fera dans le sens horaire cette fois-ci, donc on passera par le sud, on remontera par le nord, grosso modo. C'est pas tout à fait aussi simple, mais voilà. Histoire que vous fassiez une idée. Après Plévin en 2023, il y a un renforcement de l'aspect touristique avec un passage près du Mont-Saint-Michel et par la cathédrale de Chartres. Alors pourquoi augmenter l'aspect touristique, me direz-vous, on l'a déjà déposé, hein. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de poser la question, c'est déjà fait. Effectivement, je suis d'accord avec la plupart de ceux qui posent la question, il y a très peu de participants qui vont en profiter quand ils seront sur le vélo. Là-dessus, on ne se fait pas d'illusion, parce que vous verrez, voir le Mont-Saint-Michel, il faut y passer 2 jours et dans certaines conditions, donc tout le monde ne le verra pas. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le maître parisien, lors de ces Paris-Ouest Paris, fait réaliser un film, Souvenir, et donc sur ce film, tout ce que les participants n'auront pas vu, ils figureront. Et l'autre fait très important, c'est que participer à Paris-Ouest Paris, surtout pour les étrangers, mais aussi d'ailleurs pour les Français pour tout le monde d'ailleurs, ça peut susciter l'envie de revenir en disant j'ai cru voir des choses intéressantes, tiens, j'ai cru voir une cathédrale, moi j'étais pas très bien réveillé à ce moment-là, mais il me semble que ça vaut le coup d'y repasser. Donc ça suscite, on le sait, parce qu'on a fait quelques interrogations lors de nos visites dans les mairies. Et donc ça suscite l'envie pour certains de retourner sur place pendant des vacances sans vélo pour aller profiter de nos beaux territoires et de tout ce qu'il présente. Donc voilà pourquoi on veut rajouter du touristique sur le Paris-Ouest Paris.
et puis ça attire. Donc là, les seules étapes, oui, parce qu'en fait il y en a deux, les seules étapes qui sont identiques à l'édition 2023, c'est les étapes qui relient les deux villes de Mortagne-au-Perche et Vilaine-la-Juhel. Deux étapes qui peuvent aller au jour. Donc schématiquement, voilà ce que ça va donner. Allez, on fera le parcours, on ne va pas vous le donner. Hein. Pour garder un peu de suspense. Donc c'est un schéma. Ça se voit, c'est bien. Hein. Avec le centre, alors en bleu, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc il y a les petites flèches là, en bleu et les petites flèches du centre. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Une petite partie là, c'est ce que je disais, identique à celle de 2023 entre Mortagne et Vilaine. On continue comme ça, on descend ici, on remonte et on passe par le nord, le ski s'ouvre vers le Mont-Saint-Michel et on remonte. Voilà. Et Chartres est quelque part par là. Le Paris-Ouest Paris 2027 est également une adaptation aux enjeux sociétaux. Donc, premier point, inciter au renoncement à l'assistance motorisée. Alors, le débat à chaque fois était rage en disant qu'il faudrait l'interdire. Malheureusement, on ne peut pas l'interdire. Parce que si on l'interdit, il y aura toujours l'assistance sauvage et c'est encore pire. Donc il vaut mieux inciter les gens à y renoncer. Nous avons pris deux mesures pour cela. La première, pénaliser plus fortement, voire très nettement, tous les véhicules non déclarés qui seraient présents, qui seraient constatés sur le parcours. Et là, pour le coup, le participant serait non homologué, donc exclu du Paris-Ouest Paris. Et la deuxième décision qui a été prise, c'est pour un véhicule déclaré mais qui fournit une assistance hors des zones prévues, on a augmenté la pénalité, on l'a porté à 5 heures. Autre enjeu sociétal, c'est la création donc d'une vague F qui sera donc réservée aux femmes qui préféreraient se regrouper entre elles pour réaliser cette épreuve. Alors, j'ai mon prompteur qui réalise des choses sur mon prompteur. Il y a 10%, donc 10% c'est le taux de femmes sur le Paris-Ouest Paris, habituellement court, grosso modo. Donc de ça, donc, si on reprend l'édition 2023, ça fait grosso modo 700 femmes. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que les vagues, c'était de 300 à 350. Donc pourquoi qu'une seule vague? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la vague, on peut la pousser jusqu'à 900 si on veut, puisque les chiffres vont de 0,01 à, si on veut, on va la pousser à 999. Donc on peut faire une vague extensible. Mais surtout, c'est que toutes les femmes ne sont pas seules, et sont, surtout pour les étrangères d'ailleurs, elles sont souvent accompagnées, soit d'un mari, soit d'un compagnon, soit d'un ami, soit elles vont en groupe, parce que quand elles viennent de loin sur le Paris-Ouest Paris, elles viennent rarement seules et elles préfèrent quand même être accompagnées. Donc on suppose que celles-ci voudront rester avec. Enfin, je l'ai vécu moi-même en 2023 lorsque j'ai fait le tour des sites. J'ai eu l'occasion de rencontrer un couple de Japonais, avec un Japonais qui s'est retrouvé au sol, et la femme qui était avec lui, sa femme, était dans un état incroyable. Elle ne voulait surtout pas qu'on la sépare de son mari. Donc il a fallu que les pompiers emmènent, alors qu'ils n'ont pas le droit normalement, il a fallu quand même qu'ils l'emmènent avec eux pour qu'elle aille, qu'elle se reste avec son mari. Et donc voilà. Et donc je l'ai dit, hein, s'il y a plus de 700 femmes, si vraiment la vague est trop petite, on fera une vague extensive. Et enfin, donc, sur le site de Rambouillet, pas que, je suppose que sur les autres sites également, c'est une donnée qui est prise en compte, c'est donc la prise en considération maximale de mesures éco-responsables.
Donc, notamment donc, dans la gestion des fluides. Dans la gestion des fluides, c'est de l'alimentation en eau, en électricité, surtout un Rambouillet où il faut amener l'électricité puisqu'il n'y en a pas dans le parc du château. Et puis la gestion bien sûr de l'assainissement qui va avec. Le respect des emplacements mis à disposition. Alors, forcément, la différence entre Rambouillet et les autres sites, c'est que nous on le fait à l'intérieur du parc du château. Alors non seulement le château est monument historique, mais le parc il est également jardin classé. Donc on se trouve dans un site classé qu'il faut respecter et on y attache énormément d'importance. Et il y aura quelques surprises en 2027 là-dessus, donc on y reviendra, mais vous verrez que c'est pas anodin. Et une utilisation bien évidemment de matériaux qui soient respectueux de l'environnement. Donc soit réutilisable, soit recyclable. Le Paris-Brest Paris rend d'honneur et la FF Vélo en 2027, c'est aider la fédération dans l'organisation du Paris-Brest Paris des jeunes. Notamment, parmi les responsables des jeunes, il y a Aurélie, je mets son prénom, j'ai oublié son nom, qui est la co-responsable des jeunes avec Christophe Dufour, qui est excusée, elle ne va plus venir parce qu'elle habite en province, la pauvre, donc elle ne peut pas être là. Il y avait Delphine Decker, je devais le dire, je ne sais pas si elle est là. Nous avons convenu ensemble qu'il serait préférable que les jeunes puissent passer par les mêmes villes d'accueil que le Paris-Brest Paris. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec les villes lors des différentes rencontres qu'on a eues, et ça ne posera normalement aucun souci particulier. Leur ambition, c'est 80 personnes au total, jeunes et accompagnants compris. Faciliter bien sûr les liens avec les municipalités et les responsables de ces villes d'accueil. Fournir tous les éléments pouvant leur faciliter la tâche, comme le design des maillots et autres supports nécessaires. Et surtout, point important, c'est scénariser aussi bien le départ que l'arrivée. Donc le départ, il a décidé de prologue éventuel. Donc on verra, c'est à l'étude. Et puis l'arrivée, on leur a demandé de l'annoncer au mercredi de façon à ce qu'elle ne soit pas noyée dans la masse et qu'on puisse mettre en valeur l'arrivée de ces jeunes sur Rambouillet le mercredi après-midi. Voilà. Paris-Brest Paris, 5 régions traversées. L'Île-de-France, forcément, avec un départ en vue. Le centre Val-de-Loire, la Normandie, les Pays de Loire, il va y avoir un cinquième, je crois. La Bretagne, oui. Il y a quelqu'un qui suit, donc tout le monde ne dort pas. Donc 9 départements, les Yvelines bien sûr, l'Eure-et-Loire, l'Aube, la Mayenne et les 4 départements de Bretagne, donc le Morbihan, le Finistère, les Yvelines et les Côtes d'Armor. Et voici donc maintenant le gros du morceau, les 11 sites retenus. Alors avant de parler des 11 sites retenus quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a le site des départs et des arrivées qui est la ville de Rambouillet. Je ne vais pas m'étendre sur la ville de Rambouillet, on en parlera beaucoup plus l'an prochain et de tout ce qui sera prévu sur le site d'accueil. Mais on garde l'idée de faire les départs toujours sur la base de l'inspection. Donc ça, c'était la poule de 2023. Hein. On avait 7000 partants, mais c'était estimé à peu près, selon la police, 10 000 participants. Il n'y avait pas de syndicat. On y va? Allez, le premier. Mortagne-Auberge. Qui sont les représentants de Mortagne-Auberge ici présents, s'ils veulent bien venir? Je crois que c'est l'adjoint au maire, responsable des sports, qui va venir parler de cette belle ville. Mortagne-Auberge, passage historique, parce qu'il est situé dans le il est situé sur la nationale 12 et allez-y,
oubliez régulièrement 6 contrôles depuis 1991. Et donc, à noter pour les touristes, c'est là où vous trouverez le bilan cousin, il paraît. Allez-y, allez-y. Ah oui, voilà, pour prendre la parole, qui est-ce qui prend la parole? Voilà. Bonjour, Dominique Gauche, la mairie. On est très fiers que Mortagne soit sur le trajet de Paris-Brest, à l'aller comme au retour. Ça fait une émulation dans la ville assez importante. C'est énormément de monde qui passe à Mortagne. Alors l'aller, ça va très vite, parce que les gens viennent de démarrer. Par contre, au retour, ça s'étale sur 3, 4, 5 jours. Pas 5 jours, ça c'est pas possible. Si, les derniers. Parce que les hors-temps sont quand même encore là. D'ailleurs, il va falloir qu'on règle quelque chose à ce niveau-là, parce que en 2023, la dernière journée, c'était fermé et il y a eu énormément de monde qui sont passés. Donc on va revoir l'organisation du dernier jour. Quoi dire de plus? Mortagne est là. Alors moi Mortagne est quand même là depuis 40 ans en tant que ville-étape. Ouais. Ah, moi j'ai mon historien du Paris-Brest m'a dit 1991. Alors si ta mémoire te fait défaut, franchement. On va changer de parcours. On va changer de responsable de parcours et de parcours. Alors, c'est quand même aussi, alors moi je tiens à souligner, félicitations au Club de Mortagne, des randonneurs du Perche, avec à peu près 150 bénévoles qui sont là présents nuit et jour. Sans eux, rien ne serait possible. Donc un grand merci à eux. Je suppose que c'est absolument pareil dans toutes les autres villes. En fait, le Paris-Brest-Paris repose sur beaucoup de bénévoles. Alors, si, j'ai deux choses que je voulais signaler pour Mortagne au Perche. La première, on est passé en août 2024, comme ça, à l'occasion par hasard, j'allais dire presque, on est allé en mairie. Et à la personne qui était à la mairie à ce moment-là, on lui a posé une simple question, c'est qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous apporte le Paris-Brest-Paris? Alors la réponse était, elle n'a même pas réfléchi, il rien. C'est un accroissement des déplacements à vélo. Ça nous a surpris, mais voilà, donc l'importance du Paris-Brest-Paris, c'est également dans la pratique ensuite individuelle des gens. Et puis, l'autre point qui nous a marqué, nous, organisateurs, c'est la deuxième fois qu'on est passé. La ville a réhabilité son marché, et elle en a fait donc un lieu multi-usage avec accueil de cyclotouristes. Et l'inauguration s'est effectuée le jour où on est passé à Mortagne. Voilà. C'est bon. C'est bon? On passe à la suite? Pardon? Ah, vas-y, t'as un micro. Ce que l'on pourrait ajouter, c'est que Mortagne-au-Perche est historiquement attaché au Paris-Brest-Paris, puisqu'en 1891, le premier Paris-Brest faisait étape déjà à Mortagne. Merci beaucoup. Ah mais en vous repérant, c'est pas fini, c'est que le début là justement. Il y a du boulot. Oui, souvent. La deuxième, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler d'ailleurs. Non, il y a des marches. Il y a des marches. Ah non, Il n'y a plus de marche. il n'y a plus de marche. Ah non, elles existent toujours. Il y a un beau panneau. Vilaine la Juelle, alors j'ai cru voir Et ils les ont pas enlevés, non. Pascal Soutif, entre autres. Il se cache. Ouais. Site contrôle depuis le nouveau parcours des 1979 et on a marqué incontestablement le plus animé. Le milieu, c'est pas timide. Merci Luc, merci à l'Audace Club parisien.
Bonjour à tous, nous on est très fiers On a mis deux photos, hein. Ça c'est Vilaine la Juelle, la première en haut, on va en parler habituellement après. tous les On va en jours. reparler après. Quand vous y allez, en dessous, c'est quand il y a le Paris-Brest-Paris. Donc on est très content, la ville de Vienne-la-Juette, de nous avoir redonné le Paris-Brest que depuis 1979. Ouais. C'est ça? T'étais pas né. Non, si, j'étais né. Oui, au niveau animation, on essaie de faire le nécessaire. On a un comité, moi je travaille avec des commissions, ce que je disais à Jean-Pierre, et puis ce qu'on avait dit au séminaire pour les nouveaux sites. Mettez des commissions en place. Moi je m'occupe vraiment tous les 6 semaines, on se fait une réunion pour toutes les commissions, mais je laisse les gens gérer leurs commissions, et après, voilà, quand il y a des grandes décisions, il n'y a aucun souci. Merci à Jean-Pierre Chardon de nous avoir aidé aussi au début, à Philippe, pour le tracé. Il y a encore quelques petites modifications sur nos routes à avoir ensemble, mais voilà, il n'y aura pas de problème. Je pense que toute la Mayenne, il sera content de vous recevoir, tous les étrangers, voilà. Et puis voilà, comme tu disais Luc, nous sommes dans une année électorale, donc nous on change de maire. Donc je pense que fin mars, j'irai taper à la porte. C'est là que ça va se jouer, si vous voulez. Voilà. Merci à tous. Et puis, on vous dit dans 18-19 mois en Mayenne. Et puis, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, oui, on viendra. Voilà, merci beaucoup. Site suivant. Dans l'inconnu. Fougères. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de Fougères? Parce que notre ami Daniel Manceau, malheureusement, est grippé, il n'a pas pu faire le déplacement. Donc, on a personne de Fougères. Ville contrôle depuis 1979. Le beau château de Fougères, que l'on n'a pas forcément toujours l'occasion de voir. Surtout la nuit. Et donc, un petit souvenir de l'accueil du site et de la salle d'accueil avec tous les drapeaux des différents pays. À l'aller, c'est une bonne question, ça. Hein. Et si vous voulez visiter la ville, vous pourrez compter sur donc, le responsable du site. Ville suivante. Tinténiac. Alors là, il y a du monde. Ah, il faut venir. Ah bah, il faut venir. Ah bah oui. Ville contrôle depuis 1979. Alors, Tinténiac, juste avant que je vous laisse la parole, pour parler de la ville de Tinténiac, même ici au milieu, soyez pas timides, vous ne cachez pas derrière moi, assumez les responsabilités. Professeur d'éducation physique et sportive du collège, qui est en photo, Théophile Brillant, a profité de connaître le passage du Paris-Brest-Paris 2023 pour mettre en place un projet éducatif avec ses élèves. C'était donc de faire réaliser des cartes postales. Il y a eu une sélection de 6 cartes postales qui ont ensuite été distribuées à tous les participants. Et bien évidemment, quand il a été question pour France 2 de faire un direct dans le cadre de l'émission Télématin sur les contours du Paris-Brest-Paris, on a bien évidemment pensé immédiatement à Tinténiac et à leur splendide projet. À vous la parole. Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, Luc, la particularité de Tinténiac, dans ce collège Théophile Brillant, où nous sommes invités et bien reçus, parce qu'on a changé de site. Hein, la fois précédente, c'était dans un lycée. Et là, donc, on n'a pas eu mal, on a été tout de suite bien reçus. Hein, dès qu'ils ont su qu'on n'avait plus le même point de contrôle, on a été accueillis rapidement. Et donc, comme tu disais, la particularité de Tinténiac, c'est que les élèves de ce collège participent activement donc, lors du passage du Paris-Brest. Et non seulement ça, c'est qu'ils ont un projet, l'année qui précède le Paris-Brest, tous les enseignants des classes
concernés ont un projet pédagogique qui traite uniquement du thème vélo. Et donc, la particularité aussi de Tinténiac, c'est qu'on n'est pas très très loin de Saint-Malo, et il y a l'Office du tourisme du pays de Saint-Malo qui est aussi présente, qui est active, et puis bien sûr la municipalité qui nous aide bien là-dessus. Hop, non, Là, ça tombe en morceaux. Oui, il y a d'ailleurs de très bons contacts entre le maire de Tinténiac et Véronique Matignon. Oui, d'ailleurs, à ce propos, et on est en 2026, on sait bien que c'est en 2027, mais déjà, on est questionné tout le temps, enfin tout le temps, c'est un grand mot, mais on est questionné pour nous dire alors, vous êtes encore sur le coup, et donc, oui, bien sûr, on sera sur le coup. Non, on peut le dire officiellement. Oui, d'ailleurs, mais bon, il le savait déjà un petit peu avant. Il a vendu la mèche, lui. Oui, mais c'était pas dur comment dirais-je, à savoir. Et c'est vrai que aussi la presse, on a été, comme tu le disais, on a été mis en avant. Merci pour ça. Et je sais que la presse régionale, je connais quelques journalistes, ils sont déjà là. Alors, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et ils vont venir nous voir. C'est prévu. On a prévu un petit communiqué de presse qu'on vous transmettra. Merci. Bon, mais merci à tous. Merci à tous. Ah, là, on va rentrer dans première nouveauté, nouveau site. Pontivy. Alors, Pontivy, qui est-ce qui est présent, le Pontivy? Donc il a été présent sur le parcours en 2023, non pas en tant que site, mais uniquement en tant que point de passage. Normalement c'était juste là. Vous deviez juste y passer et ils ont quand même organisé un petit point d'accueil. Et donc ce sera pour la première fois Ville Contrôle. Vous avez mis un A, mon compteur est sienne. Voilà. Pontivy, qu'est-ce que j'ai noté? Ville de Napoléon, qui sera donc l'un des nouveaux sites officiels avec son château et la traversée du canal Nantes à Brest. Et ils vous ont préparé une petite vidéo. Hop. Ah. On recommence. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. On recommence. Voilà. Oui, c'est 2 minutes.
avez vu le canal que vous allez traverser et le château à côté duquel vous allez passer et la place principale où il y a la mairie également. Alors, ils nous ont donné d'autres films, notamment celui du site, mais il nous faut garder un petit peu de mystère et puis pour que vous puissiez retenir l'année prochaine, quand même, en savoir un petit peu plus sur les points d'accueil. Sinon, on n'aura personne en 2027 ici. Le suivant, encore un nouveau site. Ah, je crois que, je ne sais pas si c'est du Venté, oui. Ah bah oui, j'ai noté en plus. Monsieur Philippe Galzé, Plévin. Notre président en 2023 sera donc ville officielle contrôle en 2027. Et bien évidemment, vous connaissez l'emploi paroissial de Plévin. Bonjour à tous. Oui. Alors, juste, tu prennes la parole. Ah, raté. Pourquoi ça marche pas? Une vidéo normalement et ça ne marche pas. Oui, merci. Merci. C'est Philippe. C'est Philippe. Alors juste un petit point. Vous allez voir Cyclo, il va faire quelques entorses au code de la route. Mais le film, c'est pour montrer l'itinéraire par lequel passera le Paris-Brest-Paris. Donc ça veut dire l'importance que j'ai évoquée tout à l'heure des municipalités. La municipalité prendra les mesures et les arrêtés nécessaires pour que vous puissiez prendre les fameux sens interdits que vous allez voir tout à l'heure. Oui, tout à fait, effectivement. Donc ce sens interdit, il faut savoir, ce parcours, cette proposition d'arrivée sur l'enclos, c'est un tracé de course cycliste régulier sur Plévin. Et donc il y aura tous les arrêtés, tout est prévu. Donc ça sera en toute sécurité. Et le parcours a été choisi tout simplement pour pouvoir arriver sur l'enclos qui sera illuminé. Les travaux sont en cours, donc de jour et de nuit, vous pourrez le voir, parce que c'est quand même un enclos qui est en phase d'être classé à l'UNESCO. C'est un des sites les plus visités du Finistère. Je peux la dire quand même. Donc là, voilà, ce sens interdit sera supprimé, effectivement. Et donc, vous aurez un accès direct de la place avec une visibilité directe sur l'enclos. Et donc, le but, c'est de l'éclairer aussi de nuit pour que les participants puissent le voir. Voilà. Et là, vous avez donc la visibilité. Une fois que ça permettra, c'est aussi pour les commerces éventuellement, on verra au niveau de l'organisation, on a une réunion mercredi aussi, on en a la troisième déjà, pour 2027. Vous aurez donc aussi donc, un accès, et tout ça, ça nous emmènera vers les points de contrôle, entre autres avec donc le gymnase. Il y a 3 salles de prévues, la cantine aussi du collège, tout est déjà en place. Il faut savoir que donc, Plévin ne pouvait pas communiquer en 2023. On a déjà eu plus de 100 bénévoles. Hier, lors des vœux de la mairie, avec Amélie Caro, donc il a été évoqué le parcours. Il faut savoir que là, on n'a pas de souci de bénévolat actuellement. On a vraiment beaucoup de demandes au niveau des associations. On a beaucoup d'associations qui se proposent pour encadrer l'épreuve. Il faut savoir que donc en arrivant pour Pontivy, on sera pratiquement à 100 km. Donc il y aura à peu près, ce sera la deuxième plus grosse étape au niveau du dénivelé, à peu près 1400-1300 mètres de dénivelé positif. On aura passé les montagnes noires, on sera en train d'arriver, on sera à la limite des monts d'arrêt. Il ne faut pas le dire, mais il y aura du dénivelé. C'est un secret. Et ce sera une étape importante. Voilà. Comme ça, vous pourrez commencer à toucher un petit peu. Vous aurez une idée des monts d'arrêt. On souhaite une belle épreuve à tout le monde et on est prêt à vous attendre pour le 2027. Merci. Oui, ça l'a fatigué, là, tout ça, ça a obligé de se coucher. Merci beaucoup.
Ville suivante. Ah, c'est pas un nouveau site, forcément. Puisque Paris-Brest-Paris, ville incontournable depuis donc 1891, forcément, la ville de Brest. Le pont Albert Loup et sa vue sur la rade de Brest. Et alors peut-être que vous en entendrez quelques fraises. Ah oui. C'est eux qui décident. Alors, ils nous ont préparé une petite présentation également. Alors c'est surtout par rapport au Paris-Brest 2023. Si alors, il y a des représentants, est-ce que vous... faire comme tout le monde, il faut venir. T'inquiète pas pour le film, il y a... regarde, ce qu'il faut. Alors en vrai, c'est monsieur Noël Bouche, c'est ça, du club de Guy Barbas. Bon, je ne suis pas représentant du... c'est pas moi qui représente Brest, c'est Thierry Camaret qui m'a demandé de vérifier que ce texte-là allait bien passer. C'est l'espion. Moi, je l'ai bien préparé, c'est pour ça que je suis un peu gêné. T'as qu'à lire ce qui est marqué, ce que Thierry a préparé. Alors, la ville de Brest, François Cuillon, qui est toujours maire, Patrick Appéré, adjoint au sport, Philippe Blou, service des sports, service technique et communication de la ville. Les villes de notre secteur qui ont joué le jeu en animant les axes empruntés par la randonnée. Il y a la ville de Bélisac, la ville de Tourbian et Landerneau aussi. L'ensemble de la cité de Carichène, qui est un grand lycée, qui a accepté de nous confier leurs installations. La ville de Rambouillet était présente avec Véronique Matillon. Le partenaire, Super U, Even. C'est pour bien parler. Les 200 bénévoles à pied d'âne, non seulement pendant la durée de l'épreuve, mais également la préparation, le montage et le démontage. Alors ça, c'est le rappel du site de l'école. Le vélo qui est un beau souvenir pour ceux qui sont passés devant. Hommage à Georges. Un hommage à l'ancien organisateur Jean-Claude Raoul, qui a été remplacé par Thierry Camaret, tout à gauche de l'écran. Avec à ses côtés Patrick Appéré, adjoint au maire au sport. Voilà. Alors ça, c'est Thierry Camaret. Ça, c'est le monsieur au cheval blanc, c'est l'adjoint au maire, monsieur Appéré. Et puis, il y en a d'autres qui veulent. Pas trop sûr. Non, voilà. Hop, c'est pas grave. Voilà, donc on ne peut pas le relever là. Ici c'est Brest. L'orchestre folklorique qui est les animations non-stop. On était un peu fatigué car beaucoup de monde bien sûr. Beaucoup de supporters. Ah, on fait un peu de pub pour les Expo de Paris au passage. Là, c'est une brosse à relure. On dort où on peut, comme on veut, tout ça, tout le monde le sait. Et l'implication des communes avec les décorations, comme vous avez pu voir en traversant les différentes communes. Et puis, bien évidemment, les différents articles qui ont paru dans la presse. Et donc, le comité brestois d'organisation du Paris-Brest-Paris qui est très beau parce que maintenant c'est pas seulement le club de Guy Barbas, c'est Thierry Camaret qui a créé une association pour la gestion donc, du site d'accueil Paris-Brest-Paris et donc il est prêt à relever le défi de 2027. La suite, nouveau site. Calac. Alors ça, c'est une vraie nouveauté. Puisque on n'est jamais passé par là. Et pourtant, c'est une ville cycliste.
puisque rien qu'en 2025, ils organisent régulièrement, il y a régulièrement des courses cyclistes sur la ville de Calac, et en 2025, donc ils ont organisé les courses U15 et U17, et bien évidemment, elle est connue également pour la célèbre Tire le Bigot, qui concerne, donc qui participe à la lutte contre la mucoviscidose. Et donc en 2027, d'après les dires du maire, les installations d'accueil seront toutes neuves. Et la photo que vous voyez, celle-là, c'est la statue de Naous, leur fierté locale, un étalon au trait breton d'Europe alaisan, ça ne se voit pas comme ça, situé sur le parking de la mairie, et vous aurez l'occasion de le voir en passant devant, ainsi que bien évidemment la République. Et il n'y a personne pas de Calac. Un site connu, l'Oudéac, du Dimanche, je crois, non L'Oudéac, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a Monsieur Le Bon, le nouveau président du site de l'Oudéac. La nouveauté pour cette édition 2027, c'est que dû au changement dans la construction de l'itinéraire, l'Oudéac ne sera plus que site contrôle au retour. Et on a mis la photo du vélodrome qui a été construit récemment à l'Oudéac. Et peut-être qu'il y a des projets. Qui prend la parole? Le grand chef? Grand portefeuille. Oui, bonjour. Donc l'UDEAC qui accueille qui est ville contrôle depuis 79. Donc je suis président d'Amical Cyclo qui a en charge d'organiser depuis 79 le contrôle à l'UDEAC. Donc j'ai effectué plusieurs Paris-Brest et à mon tour maintenant d'organiser l'événement à l'UDEAC. Alors rien ne se fait sans les bénévoles, vous le savez. À l'UDEAC, on a environ 380 bénévoles pour l'occasion. Et aussi on a une ville qui nous aide, qui met les moyens pour recevoir tous ces gens. Alors on a eu un projet de départ de faire l'accueil au Vélodrome, mais pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici, parce que c'est un peu trop long, bref, on a pour des raisons la restauration qui nous a posé beaucoup de problèmes, donc on est obligé de retourner sur le site historique qui est le lycée de Saint-Joseph, qui sont une nouvelle fois heureux de nous accueillir. Donc j'ai avec moi Alain, là, qui est conseiller au sport de l'UDEAC. Donc si tu veux dire quelque chose. Oui, très heureux d'accueillir Paris-Brest encore cette année. La ville de l'UDEAC mettons en place pour les infrastructures. Sur l'UDEAC, on a quand même 200 associations. Donc on est là pour, avec tous les bénévoles, le club de cyclo, les autres associations qui mettent la main à la pâte pour que cet événement se produise comme il faut en 2027. Donc on est très heureux de l'accueillir. Merci beaucoup. Nouveau site, avec plusieurs nouveautés. Le panorama sur le Mont-Saint-Michel, attraction phare de cette édition. La vue sur le mont, sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et si les conditions météorologiques sont bonnes et si vous arrivez dans le bon créneau horaire, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le Mont-Saint-Michel. Et donc sur ce site, donc plusieurs nouveautés. La première, le Mont-Saint-Michel, c'est pas sur l'itinéraire habituel, donc ça fait faire un détour non négligeable. Et donc notre ami Philippe Guy, en charge du parcours, très content, ça arrache les cheveux, d'ailleurs ça se voit, il n'y en a plus.
Parce que les kilomètres qu'il faut faire pour aller voir ce fameux Mont-Saint-Michel, il faut les gagner à l'heure. Donc il faut y aller. Voilà, il s'amuse comme un fou. Deuxième nouveauté, donc il y aura. Deuxième nouveauté, les véhicules d'assistance y seront interdits. Vous avez vu tout à l'heure, hein, véhicules d'assistance présents, pénalité. Donc pour éviter ça, les sites qui sont choisis là-bas pour voir la ville du Mont-Saint-Michel n'ont pas la capacité d'accueillir un nombre de véhicules très important. Il faut quand même savoir qu'au mois d'août, on est encore en période estivale, il y a beaucoup de touristes, et donc il est hors de question d'aller encombrer encore plus leur petite route. Donc les véhicules d'assistance devront aller directement de Loudéac à Tinténiac sans passer par ce site. S'ils veulent le voir, ils y repasseront à un autre moment. Et donc la troisième nouveauté, ça se voit ici, donc il y a 2 villes. Alors, je crois qu'il y a le maire de Plaine Fougère ici présent, s'il veut bien venir sur l'estrade. Non, il est parti, il est là. Oui, il est là. Et il y a, voilà, avec le représentant du club local. Donc 2 villes, l'une qui va servir de point de contrôle, celle qui a un beau panorama sur la baie du Mont-Saint-Michel, et la deuxième qui est donc Plaine Fougère, qui va se charger de la partie accueil. Monsieur le maire, vous la parole. Merci. Alors donc, bienvenue en 2027 dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ces 2 villes, mais nous faisons partie de la même communauté de communes du pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel, et nous allons travailler ensemble pour vous accueillir au mieux dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, je ne vais pas vous dire si vous aurez du dénivelé ou du plat, mais la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas toujours plat. Et donc, vous aurez le plaisir, surtout à Ros-sur-Couesnon, où il y a un superbe belvédère, de voir le Mont-Saint-Michel. Alors que vous passiez de jour ou de nuit, si vous arrêtez, puisqu'il y a un point de contrôle, vous le verrez, puisque de jour, il est là, mais de nuit, il est éclairé. Donc il n'y aura pas de problème. Et ensuite, entre Plaine Fougère, entre Ros-sur-Couesnon et Plaine Fougère, où il y a 5 km entre les deux, eh bien, vous aurez pratiquement tout le temps une vue sur le Mont-Saint-Michel, jusqu'à chez nous d'ailleurs, là où on aura le point d'accueil. Eh bien, sur ce point d'accueil, vous aurez aussi une vue sur le Mont-Saint-Michel, et on sera là avec, alors nous n'avons pas 200 associations, mais nous en avons 33 qui vont toutes se mettre au travail pour pouvoir vous accueillir avec le CTPF, donc, qui est le club cyclotouriste de notre commune, et qui va lui aussi mettre tout en œuvre pour qu'on vous accueille bien à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Vous verrez la baie du Mont-Saint-Michel en Bretagne et le Mont-Saint-Michel en Normandie. Alors sur les diapos, j'ai pas mis, comme on m'avait envoyé la vue à partir du panorama. Je laisse le suspense à tous les participants d'aller voir eux-mêmes quelle vue ils auront à partir de Ros-sur-Couesnon. Là, vous avez une vue aérienne du Mont-Saint-Michel. Merci beaucoup. Encore un nouveau site. La ville de Chartres. On a quelques représentants, malgré les sports détente Chartres aussi veulent bien revenir sur l'estrade. Chartres non plus n'a jamais été sur le parcours, et donc sera ville de contrôle en 2027 avec cette fameuse cathédrale contrôle. Qui prend la parole? Laetitia, bien sûr. Bonjour, alors moi j'aurais préféré taper pour Erdini, j'ai beaucoup de choses à dire. Nous on est au tout début de la démarche, nouveau site, on va dans la page blanche.
On a eu la chance de rencontrer tous les collègues des autres sites dans un séminaire, ça nous a apporté beaucoup et ça nous a encouragés, ils ont été vraiment très très bienveillants. On en est juste au choix du site pour le moment, et le site probablement ce sera le hippodrome de Chartres. Donc assez sympathique, mais il y a plein de choses à mettre en place. Probablement qu'il est un peu trop petit, on va devoir faire des structures un petit peu à l'extérieur pour accueillir notamment tout ce qui est tablé pour le ravito. Mais c'est un beau site, on espère pouvoir l'exploiter au maximum. On va rencontrer la mairie le 22. Ce sera un peu la deuxième fois qu'on la rencontre, et on espère que ce sera des échanges fructueux. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va reprendre le fameux schéma de tout à l'heure. Vous vous rappelez bien, sûr. Le bleu, c'est l'aller, le rouge, c'est le retour. Donc on part de Rambouillet, on passe par Mortagne-au-Perche, qui est juste à point de passage, Villers-la-Juhel, Fougères, Tinténiac, Pontivy, Plémin. On arrive à Brest, on fait le demi-tour, parce qu'après, il faut y aller à la nage. Calac, Loudéac, là, le point de vue sur le Mont-Saint-Michel, et on revient par Fougères, Villers-la-Juhel, Mortagne-au-Perche, Chartres et Rambouillet. Le Paris-Brest-Paris 2027 est également un site renouvelé. paris-brest-paris.org. Donc vous y retrouverez bien sûr toutes les informations nécessaires et utiles pour la réussite et l'inscription à ce Paris-Brest-Paris. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, le verre de l'amitié là-bas au fond.